Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, en ce vendredi 25 juin, une seconde fois, pour vous faire une vidéo un petit peu spéciale. En fait, j'ai trouvé un produit à Action grâce à une vidéo que j'ai vue. Donc la vidéo, c'est le Scrap de Gis qui a fait cette vidéo. Elle a trouvé des colorants chez Action qui ne sont pas destinés normalement au scrapbooking, mais qui sont destinés à de la teinture de t-shirt. Donc comme ceci, je vous montre le packaging. Peut-être que vous les avez déjà vus. Voilà, j'ai trouvé sa vidéo super intéressante. Je vous mettrai en description le lien vers celle-ci si vous voulez voir la vidéo ainsi que découvrir la chaîne de Gis si vous ne connaissez pas. Et en fait, ce sont des petits flacons. Il y a 10 flacons qui se présentent comme ceci. Voilà. Au fond, il y a de la poudre. Je vais vous montrer. Ce sont des colorants pour textile, donc. Et on rajoute de l'eau jusqu'ici, jusqu'au petit trait. Après, on secoue et ça nous fait donc un colorant qui est destiné normalement à teinter les tissus. Alors vous savez, c'est la technique du il y a des élastiques à l'intérieur, il y a 40 élastiques. Ça c'est pareil, c'est vieux, ouais. Dans les années 80-90, on faisait ça, hein. On met notre colorant. Alors attendez, c'est sur le mode d'emploi qui se trouve ici. Voilà, on met nos élastiques avec les différents colorants et ensuite on laisse prendre, hein, la couleur prendre et on nettoie. Et on a notre t-shirt qui est teinté. Donc là, il montre en forme de spirale. Il faut vraiment froisser le vêtement, prendre au milieu, faire une boule, froisser, mettre les élastiques. Voilà, donc moi, je voulais pas du tout vous en parler pour ça. Mais je trouve que l'idée pour faire les fonds à moindre coût, pour les gens qui débutent en scrap et qui aimeraient faire des fonds en mixed media, pour 3,99 €, vous avez 10 flacons. Alors, je le rappelle, pardon, ce ne sont pas des encres, ce sont bien des colorants. Alors là, je regardais sur le petit descriptif, quand le mélange est fait, il dure 72 heures. Mais après, comme ils disent, c'est toujours valable, sauf que le pigment sera beaucoup moins, comment ils mettent, que je vous dise le terme exact, si j'arrive à retrouver. Le colorant n'est pas encore appliqué, il perdra en concentration, voilà, et donnera des couleurs nettement moins intenses. Nous, on s'en moque un peu, j'ai envie de dire, puisque c'est pour faire du scrap. Alors moi, ce que je voulais vous montrer, c'est déjà comment on faisait donc pour reconstituer cette poudre, enfin pour reconstituer ce colorant. Donc, comme je vous disais, il vous faut de l'eau. Alors bien sûr, il faut protéger, alors, je ne l'ai pas fait, il faut protéger votre plan de travail, mettre des habits auxquels vous ne tenez pas, hein, parce que c'est vraiment... voilà, c'est vraiment, ça gicle dans tous les sens, c'est pas terrible. Ça tache les doigts. D'ailleurs, je ne comprends pas comment ça se fait que ça soit au rayon enfant chez Action. Parce qu'effectivement, si c'est des enfants qui sont amenés à utiliser ce genre de produit, c'est un peu, à mon sens, c'est un peu bizarre. Mais bon, voilà. Alors, je sais bien que c'est toujours sous contrôle des parents, hein. Donc là, j'ai mis de l'eau jusqu'au petit trait. Alors, ne faites pas attention parce que mes gants sont 3 fois trop longs. C'est un monsieur, n'est-ce pas? Ensuite, on agite. Donc moi, je le roule entre les mains comme ceci. On regarde, hein, en dessous, là, vous voyez, il reste encore un peu de poudre. On mélange bien notre produit. On mélange autant que possible, bien sûr. Et on va faire le nuancier pour voir la pigmentation de ces petits colorants, hein. Alors moi, j'ai envie de vous montrer vraiment tout. Alors, on ouvre comme ceci. Il faut juste tirer le petit capuchon. Mais effectivement, des fois, ça gicle. Alors, on va mettre le jaune. Une petite goutte, hein, ça suffit. Je ne sais pas si vous êtes bien dans le champ. Je regarde. Oui. Ensuite, on va faire le orange. Donc, j'avais tout reconstitué sauf un. Donc, vous voyez, quand on ouvre, il y a de la petite poudre qui vient se déposer. Ben, malheureusement, là, je ne pourrais pas l'enlever. Et cette petite poudre, après, elle reste. Donc là, je pense qu'il devait y en avoir dans le bouchon. Mais voilà, ce qui est embêtant, c'est que ça tâche. C'est juste ça, mais je vais vous montrer les 10 produits, les 10 couleurs. J'ai du mal à parler aujourd'hui, hein, je ne sais pas ce qui se passe. J'écorche tous les mots. On va faire le rose. Donc là, j'ai fait le rose pâle, le rose un peu plus soutenu. Juste une petite goutte, hein, ça suffit.
Ensuite, on va faire le rouge. Vous voyez, quand j'ai ouvert, hop, ça a giclé. Là, j'en ai après les gants. On va faire comme ceci. Ensuite, on va faire le violet. Ah, ben là, ça a coulé fort. Voilà. Ensuite, on va faire le bleu turquoise. Et vous allez voir, on va faire de sublimes choses avec. Enfin voilà, moi quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit mais c'est un produit génial quoi, vu le prix, ça vaut pas le coup d'essayer, de ne pas essayer justement. Et maintenant reste à savoir combien de temps le produit va vraiment perdurer dans le temps, hein, savoir si ça va sécher, si effectivement tous les colorants vont perdre leur intensité. À voir, à tester. Moi je vous montre cette vidéo aujourd'hui, après vous en faites ce que vous en voulez. Là, on a du noir. Voilà, donc on a nos 10 couleurs. Maintenant, je prends un petit spray où j'ai mis de l'eau dedans. Hein, et je vais venir... Alors, attendez. Oui, vous voyez. Je viens pchiter. Voilà, pour vraiment vous montrer. Voilà, ça s'est mélangé. Mais c'est toutes les petites poudres que je vous ai dit qui étaient là. Mais donc, voilà ce que l'on obtient. Donc, effectivement, c'est très pigmenté. Hein, vous voyez. Je ne vais pas trop vous lever pour que vous voyez... les colorants se mixer entre eux, on va dire. Hein. On va laisser un petit peu sécher. Je vais mettre ça de côté. Je vais le mettre par là, voilà. Et je vais vous montrer, parce que avant de faire cette vidéo, j'ai fait un fond. Je vais venir essuyer quand même ce qui... J'aurais peut-être pas dû enlever les gants. Hop. J'ai fait un fond, voilà. Et vous voyez, on dirait vraiment un fond galaxie. Enfin, moi, ça m'a tout de suite fait penser à ça. Donc, j'ai utilisé que 3 couleurs. Hein. J'ai pris le violet, le bleu turquoise et le rose assez soutenu. Donc, celui-ci. Le violet et le bleu turquoise. Voilà. Ces trois-là. Et voilà ce que j'obtiens. Et franchement, ouais, je suis vraiment bluffée par le résultat. Voilà, donc là, j'ai fait ça ce matin pour que ça sèche bien tranquillement. Effectivement, ça met un petit peu de temps à sécher. Mais ouais, moi, je trouve que c'est plutôt réussi. Et là, j'avais fait un autre fond. J'ai fait des tamponnages dessus pour voir ce que ça donne. Des tamponnages faits. Donc là, regardez pas, je me suis trompée de sens du tampon. Comme quoi, ça n'arrive pas qu'aux autres. J'ai collé le tampon, j'ai ancré le tampon du côté où il se collait. Bon bah tant pis, c'est pas grave. C'était juste pour vous montrer. Je vais quand même enlever mon gant parce que sinon j'arrive pas bien à vous montrer. Voilà, vous voyez. Enfin moi je trouve que c'est super joli. On peut faire de jolies choses. Hein. À mon goût, ouais. Enfin vraiment des petites cartes Lavinia là, des fonds. Très coloré, ça peut être super. Donc là, je voulais vous en faire un avec vous pour vous montrer comment j'ai fait pour comme la carte là. Alors j'ai aspergé d'eau. On va peut-être changer de couleur histoire de faire un peu autre chose. Je prends le jaune. Je mets mes gouttes. Vous voyez, donc là, à mon avis, c'était pas assez secoué puisqu'il reste encore de la poudre. Vous voyez comme ça fait? Enfin, moi, j'aime beaucoup. Alors, pour faire cette vidéo, j'ai utilisé le papier aquarelle de chez Action. Celui qui est très épais, très nervuré. Vous voyez, enfin, moi, j'adore. Comment dire que j'adore? Là, je vais prendre du orange. Donc, je vais le secouer un petit peu. Voilà, vous voyez, ça fait très orangé. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Après, on peut faire un peu plus rouge si on veut.
Là, si on le souhaite. J'aurais peut-être dû secouer aussi, là. Enfin, vous voyez, on en a plein les doigts. Hein. Ça, faut pas mettre des habits auxquels on tient. Il faut bien protéger le plan de travail. Ouais, vous voyez. Oh. Pour faire des créas d'Halloween, je pense que ça va être super. Ah, les petites bulles. Est-ce que je suis bien centrée? Ouais. Je tenterais bien le noir, mais j'ai un peu peur. Je vais peut-être laisser comme ceci. Voilà, c'était juste pour vous montrer l'effet un peu nervuré là qu'on obtient. Comme des éclairs un peu. Hein. On va aller peut-être faire comme ça. Tant pis, c'est pas grave. Oh, c'est beau. Si, c'est très pigmenté. Hein. C'est super pigmenté. Voilà, à voir dans le temps comment ça va réagir. Comme je vous dis. Et sinon, on peut utiliser l'autre moyen. Je ne sais pas trop comment m'y prendre. Je vais pousser ça. Là, je vais faire sens inverse. Je vais mettre du violet, par exemple. On va pas en mettre beaucoup. Je vais mettre un peu de rose, rose pâle. Là aussi, on va pas en mettre beaucoup. Voilà. Je viens asperger d'eau. Et là, je viens prendre donc mon côté granuleux. Donc ça, voilà, ça va faire un peu comme les aquamarqueurs. On va pouvoir, voilà, travailler. Alors là, par contre, voilà, c'est moi qui ai de l'encre sur les doigts, donc il aurait fallu que je change mes gants ou que j'aille les nettoyer. Je vais vous montrer la partie là, hein, vous voyez. C'est pas du tout... Là, effectivement, j'en ai plein les doigts. Si je fais ça... Ouais, on peut s'amuser aussi, remarquez. Ça peut être plutôt sympa. Je vais prendre la petite lingette pour nettoyer mes gants. Enfin, voilà, quoi. Donc, on peut faire plein de choses. Peut-être que je vous ferai un tuto carte, d'ailleurs, avec ces encres. Comme ça, on va pouvoir vraiment suivre ensemble ce tuto. Bon, tant pis, je vais enlever mes gants parce que ça m'embête. Donc voilà, le rouge, le jaune qu'on obtient. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est pas encore tout à fait sec, mais voici les couleurs. Hein. Les 10 couleurs. Et donc le fond Galaxy que j'avais fait. Ainsi que un début de carte. Voilà, avec les encres donc... je le rappelle, de chez Action, qui sont dans le rayon enfant, Tie Dye Kit. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous aura donné envie d'essayer. En tout cas, moi, quand j'ai vu la vidéo de Gis, franchement, j'ai vite couru chez Action pour essayer, parce que je trouve que, ouais, pour faire des petites cartes Lavinia, enfin, moi, c'est, voilà, ça m'a tout de suite tilté. Voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers, pardon. Vous voyez, j'écorche tous les mots aujourd'hui. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.